Bonjour, bienvenue dans une nouvelle vidéo. Aujourd'hui, je vous montre comment euh, savoir est-ce que votre proposition de mémoire, d'articles, de communication, voilà, ce que vous voulez proposer en termes de recherche, est-ce que c'est qualitatif ou pas? Vous allez voir, on va faire une petite comparaison entre une évaluation humaine qui m'a été attribuée à moi-même sur un travail que j'ai soumis, c'est un résumé pour un colloque, une conférence internationale et une conférence de qualité. Et malheureusement, le papier n'a pas été accepté. Et je me suis dit, est-ce que finalement, ChatGPT, surtout Consensus, qui est dédié à la recherche, alors Consensus, vous allez le trouver ici dans les Explore GPTs, dans Recherche, et voici à quoi il ressemble. Alors, j'ai déjà présenté Consensus dans une vidéo précédente, dans la playlist sur, je pense que c'est IA, recherche IA. Et donc, voici le prompt. Alors, je vais vous expliquer. Alors, j'ai un tout petit peu tâtonné sur ChatGPT jusqu'à arriver à un prompt qui m'a permis d'avoir une comparaison assez pertinente entre les recommandations de consensus et les recommandations humaines qui ont été données par un vrai évaluateur. Donc, le travail a déjà été évalué et refusé. Et on va voir est-ce que effectivement consensus va le refuser également. Donc, voici mon Extended Abstract, ça c'est juste le nom de résumé pour un colloque sur l'entrepreneuriat. Bien sûr, il faut donner le thème. Je veux que tu l'évalues en profondeur. Alors le mot-clé c'est ça, en profondeur. Voici les mêmes critères, problématiques, objectifs, etc., etc. Identifie les points forts et les faiblesses. Ça, c'est fondamental. Parce que si vous lui dites uniquement évaluer le travail, il va juste l'évaluer. Il ne va pas se baser sur une distinction entre les points forts et les points faibles. Ce qui est bien sûr essentiel lorsque vous soumettez un travail de mémoire ou quel que soit, de toute façon, un travail de recherche. Donne des suggestions spécifiques pour améliorer la qualité scientifique. Compare également mon travail aux normes et attentes académiques élevées. Pourquoi j'ai mis élevé? Parce que le colloque est élevé. Vous savez, vous, par exemple, lorsque vous soumettez un travail, vous savez est-ce que l'évaluation va être très rigoureuse, moyennement rigoureuse ou pas rigoureuse. Donc vous le savez quand même déjà. Donc ça c'est important de lui dire que c'est élevé. Donne-moi une... Alors ça a été donné, je vais essayer de comparer, vous allez voir, entre ce qu'il va proposer, mais une appréciation sur faible, passable, bon. Voici les trois appréciations qui ont été données par l'évaluateur. Bon, il fait un petit résumé, on ne va pas lire le résumé pour gagner du temps, mais à la fin, il met en gras, est-ce que c'est faible, est-ce que c'est passable, est-ce que c'est bon, en fonction de l'axe. Voilà. Donc là, ce que je vais glisser, ce sont les documents, bien sûr, qui nous concernent. Alors, voici l'abstract que j'ai réalisé, et c'est tout. Donc, je n'ai pas besoin de lui donner les différents axes. Je vais bien sûr soumettre. Là, il va se baser sur l'entrepreneuriat, n'est-ce pas? Il va essayer d'évaluer, mais le plus important, c'est l'appréciation. C'est ça, moi, ce qui m'intéresse, parce que mon travail, moi, n'a pas été accepté. Donc, on va chercher juste les points faibles hein, pour gagner du temps. La problématique pourrait bénéficier d'une contextualisation plus approfondie. Voilà. Ensuite, alors, il ne faut pas oublier que le document est en anglais. Donc là, il le lit en anglais. Il fait l'analyse, bien sûr, en anglais. Et il restitue en français. L'appréciation, bon, il m'a dit pour les objectifs, les points faibles, les objectifs pourraient être davantage spécifiques, les hypothèses, etc. dès l'introduction, d'accord. Regardez la conceptualisation et les définitions, il m'a dit passable. Pourquoi? Parce que moi j'ai des concepts de personnalité, de bien-être ici, et ça c'est de l'auto-efficacité. Ils sont introduits avec des références pertinentes, mais le manque de définition précise, consensuelle, certaines manquent de profondeur, etc. Donc là, rappelez-vous, passable. On va comparer tout à l'heure. Pour les travaux mobilisés, il m'a dit bon, bon, la littérature, certaines études sont anciennes, manque de détails, d'accord. Pour la méthodologie, il m'a dit c'est passable. Moi, je vais m'intéresser juste aux problématiques, hein, passable. La méthode, rappelez-vous, c'est passable. Pourquoi la taille de l'échantillon? Effectivement, moi j'ai 44 réponses. À la base, c'était un projet en cours, donc on n'a pas vraiment de données encore. On n'a pas un échantillon assez large, donc c'est juste une proposition. Mais bon, il a raison. L'usage des mesures auto-déclarées, bon, ça c'est quand même compliqué. La pertinence de la méthode, bon, il a dit ici, la méthode, l'aspect méthodologique passable, mais la pertinence de la méthode, elle est appropriée. Moi j'ai fait PLS, ICM, etc. Bon, d'accord. Les résultats passables. Parce que ça, c'est très important pour moi. La méthode, il a dit passable, n'est-ce pas? Et les résultats également
il vient de dire que c'est passable. Pourquoi? Les résultats sont encore préliminaires, effectivement, parce que j'ai 44 et la discussion des résultats manque de profondeur, etc. Donc, en général, il m'a dit la qualité scientifique de votre travail, elle est de passable à bon. Donc, passable à bon. Point fort, on va voir juste les points faibles, définition, effectivement, et résultat. Même la méthode, elle était quand même passable, d'après ce qu'il a dit. D'accord? Donc, ça, c'était évaluation de consensus. Mais, rappelez-vous, le prompt, je vais essayer de vous le mettre dans la description de la vidéo. En tout cas, il y a des parties, hein, parce que c'est un peu détaillé. Je vais essayer de le résumer un tout petit peu et de le mettre dans la description. Maintenant, je passe directement à la vraie évaluation. Voici la vraie évaluation qui m'a été donnée pour la problématique bon, bon. Regardez les définitions passables. Exactement ce qu'il a donné ChatGPT. Les travaux mobilisés, ça c'était bon, je crois. Les aspects méthodologiques, rappelez-vous, faibles. Bon, ChatGPT a été gentil, il a dit passable. Et les résultats faibles. ChatGPT, encore une fois, a dit passable. Donc, moi, ce qui est important pour moi, c'est pas la différence entre passable et faible. Pour moi, passable et faible, ça veut dire que c'est pas bien, c'est pas bon, en tout cas. Ce qui était bon, ce sont deux choses chez moi. Ce sont la problématique et l'objectif. Regardez ici, problématique et objectif, ça c'était bon. Mais le reste, c'était pas bon. Et là, ChatGPT en général n'a pas fait d'erreur sur ces aspects-là. Et ça, c'est fondamental. C'est-à-dire, si vous voulez vraiment savoir est-ce que votre travail, parce que des fois on a tendance à croire qu'on a un bon travail, mais qu'un œil externe nous permet réellement de nous d'avoir les pieds sur terre et bien sûr de comprendre réellement ce qui fonctionne, ce qui fonctionne pas. Et là, je suis d'accord, donc je suis tout à fait d'accord avec l'évaluation humaine et également ChatGPT n'a pas fait d'erreur lorsqu'on lui a donné le bon prompt. Ça c'est fondamental. Je reviens maintenant sur ChatGPT. Voici le prompt. Il faut savoir que si vous lui dites juste évalue-moi le travail, il ne va pas vous donner ce qu'il faut. Donc il faut bien préciser. Je vais essayer de vous mettre une partie de ce prompt dans la description. Voici pour la vidéo. Si vous avez une question, une suggestion, n'hésitez pas à les mettre. Merci pour le visionnage et à la prochaine vidéo.